Bien le bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo sur les records de l'aviation, je vais vous parler des records de distance. Pour commencer, je vais vous parler d'un des avions militaires avec la distance franchissable la plus grande. Il s'agit du Boeing B-52, qui est capable de voler sur 14 000 km. Son premier vol a eu lieu en 1952 et sa mise en service en 1955. Il est toujours en activité. Il peut transporter jusqu'à 31,5 tonnes de munitions. Le B-52 dispose du ravitaillement en vol, ce qui lui permet théoriquement de voler à l'infini. Dans la pratique, c'est impossible car l'équipage doit se reposer et il faut effectuer la maintenance de l'appareil. Le B-52 est un bombardier utilisé pour les bombardements tactiques, avec des bombes guidées par laser, des missiles antinavires et des missiles de croisière. Il peut aussi larguer l'arme atomique. Dans l'histoire, il a servi de technique de dissuasion pendant la guerre froide. Il existe 8 versions de cet avion, nommées avec des lettres de A jusqu'à H. Chaque version est l'amélioration de la précédente. Par exemple, la version C a des réservoirs plus grands que la version B. Une autre différence entre les versions est la motorisation qui a évolué dans le temps. La dernière version, H, va être remotorisée et sera la version J. Aujourd'hui, les Américains ont toujours 76 B-52 en service. Dans le futur, son activité durera au moins jusqu'à 2052, ce qui fera de lui un centenaire. Vous savez peut-être que le vol le plus long du monde est le vol reliant Singapour à New York sur une distance de 17 500 km. L'avion utilisé pour cette ligne est un A359 Sensu LR pour ultra longue range, que Singapore Airlines est la seule à posséder. Pour arriver à transporter plus de carburant, il faut faire des compromis. Il y a donc moins de sièges que sur un A350 normal pour alléger l'appareil, ce qui arrange la compagnie car elle est obligée de retirer la classe éco car ce serait vraiment horrible de voyager dans de telles conditions pendant 18 heures. Les seules classes disponibles à bord sont donc l'éco premium et la business. Pour réussir à embarquer plus de carburant, des espaces habituellement utilisés pour des conteneurs servent de réservoir. Son premier vol a été effectué le 23 avril 2018 et l'avion a obtenu la certification le 30 septembre de la même année. Son premier vol commercial a eu lieu le 11 octobre, reliant Singapour et New York en 18h30. L'expérience des passagers à bord de ce vol est unique. Les repas sont servis à des heures précises pour contrer le décalage horaire et les lumières de l'avion sont aussi adaptées. Durant le vol, Singapore Airlines recommande aux passagers de bouger et de s'étirer pour une meilleure circulation du sang. Ce dont je vais vous parler maintenant n'existe pas encore. Il s'agit du projet Sunrise de Qantas. Le but de ce projet est de relier la côte de l'Australie à l'Europe et aux États-Unis. Le trajet représente plus de 20 000 km pour une durée de 21 à 22 heures. Le projet fut annoncé le 25 août 2017, quand Qantas lança le défi à Boeing et à Airbus de créer un avion capable d'assurer ce vol. Le 13 décembre 2019, la compagnie annonça que l'avion choisi était l'Airbus A350-1000. L'avion sera modifié pour que sa masse maximale au décollage soit augmentée. Pendant le Covid, le projet fut mis sur pause jusqu'en 2022, quand la compagnie plaça une commande de 12 A350. Ces avions comporteront 238 sièges répartis en 4 classes. Il y aura 140 places en économie, 40 en premium économie, 52 en business et 6 en première. En 2024, Qantas a annoncé qu'il y aura des espaces bien-être pour pouvoir bouger à bord de ces vols. La compagnie a aussi promis du Wi-Fi gratuit et rapide. À l'heure actuelle, l'arrivée du premier appareil est prévue pour octobre 2026. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker et vous abonner. À plus!